On peut commencer par un petit point effectif, du coup, ça Ouais. va si tu as observé avec Cordona ou pas. Est-ce que Ludo Duval Ludo, c'est bien, c'est encourageant, mais ça ne sera pas bon pour ce match, ni pour le suivant. D'accord. Ouais. Pour la semaine. Cette semaine, on va pas prendre de risque là-dessus. Ouais. Après le reste, sur du coup, suite au match, mais on n'a rien de grave, rien d'important. Et puis pour Irvine Cardona, il reprend l'entraînement aujourd'hui. D'accord, donc Ça, c'est une bonne nouvelle. Quoi. Alors, voilà, il doit peut-être un peu court pour lui. Je vais voir après l'entraînement. D'accord. Voir où l'année, effectivement, c'est son premier entraînement. Donc, mais il a fait une très grosse reprise avec les kinés, avec les prépas. Maintenant, on le remet dans le collectif aujourd'hui. Sinon, tout le monde est sur le pont. Ça, c'est une bonne nouvelle. Surtout dans une semaine à 3 matchs. Justement, est-ce que tu envisages de faire tourner un peu cette semaine? Il y aura eu 3 matchs en 7 jours, 3 matchs en 8 jours. Ouais. Tu envisages de gérer un peu tous ces temps de jeu? Ouais, en fait, là on a joué il y a 2 jours, on joue dans 2 jours, je veux voir. Je ne vais pas être précis aujourd'hui là-dessus. Je ne vais pas vous donner beaucoup d'éléments. Et encore à voir un peu comment se passe la journée, l'entraînement d'aujourd'hui, cet après-midi notamment, et de demain après-midi. Après, je ferai les choix après. Là, effectivement, je ne suis pas pour vous donner de grosses nouvelles. Mais c'est pas exclu que tu fasses finalement, tu gardes une ossature de base sur les 3 matchs, quoi, finalement. Oui, je pense. C'est vrai que, comme on a dit la dernière fois, c'est le troisième match qui peut cumuler un peu plus la fatigue et les tiraillements. Là, on est revenu, je veux dire, de Bordeaux, plutôt bien physiquement. Il n'y a pas eu de garçons qui sont sortis sous crampes, etc. Donc, on n'a pas d'alerte particulière. C'est bien. Puis je pense qu'il faut quand même conserver une certaine ossature aussi de joueurs pour pouvoir enchaîner derrière, pas déstabiliser l'équipe. Il faut trouver le bon équilibre toujours. On parlait au mois d'août des côtés un peu mental, notamment cette équipe de se poser de rentrer dans le match. Lyon, c'est telle équipe, on peut se faire le match avant. Est-ce que en un mois, on a peut-être travaillé là-dessus? Est-ce que tu as vu des évolutions aussi? Est-ce que tu es satisfait de ce côté? En ayant et puis. Oui, c'est ça, ouais. Et oui, c'est qu'il y a les temps morts sont restreints, voire pas du tout. De toute façon, ça correspond au niveau, plus tu montes de niveau, moins il y a de temps pour se reposer, pour observer le match. Il faut être dans le match. Effectivement, c'est un souci que l'on a vu chez nous depuis un bout de temps. On l'a vu aussi sur Bordeaux. Notre matière à Bordeaux n'a pas été celle que j'avais vue contre Rennes. Donc j'allais te dire, on va mieux, mais on n'est pas gagné. Donc là, il va falloir y remédier. On va encore en parler aujourd'hui, on en parlera encore demain. Le travailler, c'est un peu. On y travaille déjà pas mal. Maintenant, sur les 2 jours, ça va être plus de l'observation vidéo et de la prise de conscience de la part du groupe de rentrer vite dans les matchs et d'être un peu plus solide. Sinon, le problème est différent. À Saint-Etienne, on disait c'était le contexte qui fait que le chaudron. Là, à Bordeaux, c'est peut-être un manque de concentration sur le milieu un peu qui se détend, mais c'est peut-être un manque de. Oui, parce que le contexte bordelais, c'est un beau stade, il n'y a pas de souci. Après, c'est moins oppressant que peut l'être Saint-Etienne, effectivement. Donc, il y a quand même encore, comme je te disais, du travail à faire sur ces garçons. Mais c'est individuel et collectif à la fois, parce qu'on sent qu'il y a des garçons qui sont déjà dedans, et puis après d'autres qui sont pas tout à fait encore prêts à être dans les duels, notamment. Sur les courses et les duels, ce que je demande, c'est ça, c'est les intensités de course. Et gagner un maximum de duels, et puis après d'être capable d'avoir une certaine sérénité pour garder le ballon. Donc c'est ce qu'on a fait à Bordeaux, mais après avoir encaissé un but. Mais contrairement à Nîmes, qui était avant Bordeaux la seule fois où vous aviez été mené au score, vous êtes revenu, vous êtes même repassé devant. Donc est-ce que ça veut dire que cette nécessité de concentration, d'engagement,
dire qu'on progresse, oui, tout à fait. Oui. On commence à progresser sur ça, bien sûr. Ouais, il y a ce constat-là. Et il y a encore des manques dans notre équipe, et après on le voit sur la deuxième mi-temps, sur l'entame de la deuxième. Tu vois. Et c'est par moment. Par moment, on reste timide, on se soigne bien, je trouve qu'on avance bien. Parce que faire un résultat à Bordeaux, il faut quand même reconnaître que c'est intéressant. Et en même temps, on reste frustré par ce résultat parce que les deux équipes peuvent gagner. Voilà, donc, mais si on est un peu plus vigilant, je pense qu'on peut ramener aussi une victoire. Il faut y compter aussi. Quoi, voilà. Et on a encore ces moments, c'est des moments où on est un peu en rêverie quelque part. C'est pas tout à fait le mot de rêverie, mais un peu en observation de ce qui se passe, alors que, pas oublier, à chaque fois je leur dis que c'est vous les acteurs. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as craint un scénario à la Limoise, ce premier but à Bordeaux, où tu pensais le joueur pouvoir quand même réagir? Je pense qu'on a une équipe qui est réactive. Ce côté-là réactif, il n'y a pas de souci. On est réactif, on est capable de réagir. À Nîmes, on a bien réagi sur la deuxième mi-temps. Après, on n'a pas été efficace après devant le but, mais il y a des réactions. Moi, je veux qu'on soit aussi dans l'action. Voilà, si on résume, il faut qu'on soit vite dans l'action. Et toutes les remarques qu'on a faites, on peut aussi les faire au sujet de l'Olympique Lyonnais, qui est un adversaire sur le papier impressionnant, mais qui, après avoir fait 2 excellents matchs, semble beaucoup plus à la peine. Alors, hier c'était Paris, c'est toujours un peu particulier. C'est particulier, c'est sûr. Mais les matchs précédents, Ligue des Champions comme championnat, on a vu que c'est une équipe qui elle aussi pouvait être soumise à ces problèmes de régularité. Oui, mais alors à notre niveau, c'est-à-dire à leur niveau à eux, quoi. Voilà, à niveau européen. C'est une équipe de niveau européen. Après, ils ont cette qualité de jeu, cette qualité individuelle qui fait d'eux des favoris pour être dans le top 3, ça sans problème. Après, oui, on leur reproche aussi par moment ce manque de concentration. Mais ça veut dire, c'est pas, voilà, on n'est pas vraiment sur le même niveau quand même, quoi. C'est vrai que quand eux ils sont capables d'accélérer, ça fait mal. Voilà. Mais ils ne sont pas à l'abri d'accidents. Ils ont aussi, comme toutes les équipes, des failles, c'est sûr. On va travailler là-dessus. C'est le premier match en mode Ligue des Champions finalement, enfin un club de Ligue des Champions. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose dans l'approche du match? Tu as parlé beaucoup de l'approche du match et de la gestion du match, mais dans l'approche émotionnelle notamment, est-ce que ça peut changer quelque chose ou pas? C'est le premier match, en fait, c'est la première grosse affiche, le derby mis à part, c'est la première grosse affiche et le costaud que Brest reçoit. Oui, tout à fait. Ouais. Après, bon, je pense que Rennes cette année aura son mot à dire, hein. On en a déjà parlé. Et après, bon, on a Lyon qui est a priori soi-disant plus costaud. Certainement. C'est un gros morceau, effectivement. Alors après, l'approche peut être dans les deux sens. C'est-à-dire que, en disant, les joueurs peuvent penser que c'est un gros morceau, que c'est plus dur, ce sera encore plus dur, mais que quelque part, on n'a rien à perdre non plus. Donc, il sera peut-être un peu plus relâché là-dessus. C'est toujours difficile de prévoir une approche psychologique, mentale là-dessus. Voilà. Maintenant, moi, je pense qu'on a réellement notre mot à dire sur ces matchs-là. Il y a toujours quelque chose à faire, déjà en termes d'attitude et de comportement. Voilà, ça, on ne peut pas déroger. Il y a à mouiller le maillot, à être présent, à respecter les consignes. Après, il faudra jouer ça se jouera peut-être sur pas grand-chose, mais il y a l'espace pour les inquiéter. L'équipe qui est de haut mur aussi, qui n'est pas tout à fait à sa place, n'importe quelle aujourd'hui. Ouais. Ça ne vous facilite pas la tâche, ça non plus? Non, c'est sûr qu'ils ont besoin de points. Voilà, c'est une équipe qui a des ambitions, qui a besoin de points et qui compte bien prendre les 3 points ici à Brest. Maintenant, on sera là pour les embêter un petit peu quand même. On va pas... Je pense que depuis le début de saison, on est une équipe qui est difficile à manœuvrer et on compte bien continuer dans ce sens-là. Est-ce que ton discours est différent aux joueurs quand tu joues Toulouse, quand tu joues Reims, qui sont des équipes de bas championnat, a priori, du championnat, que contre Rennes ou contre Lyon arrive? Est-ce que ton discours évolue un peu par rapport aux joueurs? Est-ce que tu mets l'accent sur des choses un peu plus en particulier
particulier que d'autres ou Non, en fait, je vais te dire, non, chaque match est différent, donc il y a une approche différente chaque fois par rapport au contexte, par rapport à l'adversaire, mais c'est quand même un discours qui est tourné vers le côté tactique, qui est tourné vers notre organisation à nous. Bien sûr qu'on étudie l'adversaire et que c'est un point, ça reste un point important. Maintenant, je vais te dire, 70% de mon travail est tourné vers notre équipe à nous. Comment on va évoluer, qu'est-ce qu'on va faire, quelle attitude on doit avoir, et tout ça. Donc déjà, c'est déjà pas mal, quoi. Voilà. Et il n'y a pas des mots particuliers sur quand on va jouer le PSG ou quand on va jouer Lyon. C'est sans doute le potentiel offensif le plus important du championnat pour Paris. Oui, certainement, ouais, mais c'est des individualités. Et qu'il y en a qui sort et celui qui rentre est aussi fort. Ça, c'est sûr. Maintenant, ça va être dans les duels qu'on va voir comment on peut arriver à les contrer, mais c'est surtout il peut y avoir des tête à tête là-dessus, il va falloir qu'on soit fort au niveau collectif, qu'on soit capable de faire des gros efforts là-dessus, mais aussi qu'on soit capable de garder le ballon, de jouer pour pouvoir les inquiéter. Et je compte beaucoup là-dessus aussi. Ce qu'a fait Amiens contre Lyon, c'était une sous-inspiration quelque part ou... Oui, c'est bien. Après, bon, il faut toujours contre ces équipes-là, il faut avoir un brin de chance parce que bon, ça tient. Ils ont des occasions. Voilà, c'est des équipes qui ont un potentiel offensif, comme on vient d'en parler, important. Donc les occasions, ils les ont. Après, est-ce qu'on va être très bon défensivement? Est-ce qu'ils vont être un petit peu maladroits? Voilà, ça va se jouer un petit peu à ça. Et puis nous, sur les occasions, parce qu'on aura aussi des occasions, peut-être pas pléthore, peut-être certainement moins qu'eux, on risque, est-ce qu'on va être efficace? Voilà, la question, elle va être là. Mais on reste quand même sur le potentiel offensif de ces équipes qui ont des joueurs qui sont capables d'éliminer assez rapidement un voire deux joueurs et après créer des décalages. Tu parlais de 70% qui concernent ton équipe, 30% l'équipe adverse. Quand on est comme ça, on parlait, c'est un peu d'être blessé pour le moment. Est-ce que tu insistes auprès de tes joueurs quand tu as une grosse équipe qui arrive sur les failles, sur les endroits où vous pouvez les embêter, ou plutôt sur les forces de l'adversaire? Non, on cherche les forces quelque part, c'est-à-dire les connaît. Et les connaît, on sait, on vient d'en parler, un potentiel offensif, une capacité de vitesse, de percussion qui sont importantes. Après, il y a, comme partout, c'est-à-dire toutes les même les plus grosses équipes ont des failles, des moments où ils vont être moins bien. Il y a un rythme, un tempo dans le match et il va falloir le sentir et sentir que peut-être qu'on va pouvoir pousser à certains moments. Mais moi, ce que je veux, si on veut avoir une chance, c'est qu'il faut qu'on soit capable de jouer aussi sur ce qu'on a vu contre Bordeaux sur la première mi-temps, être capable de garder le ballon et de pouvoir les inquiéter sur certaines phases. Il ne faudra pas juste se contenter de défendre. Ce qu'on va chercher, c'est à jouer. Garder le ballon, peut-être plus que miser sur une transition offensive rapide, parce qu'à Bordeaux, il y a aussi eu des coupes qui ont été bien. Il y a eu de tout, bien sûr. Quand tu récupères le ballon un peu plus bas, c'est des contre-attaques qui ont été bien menées. Mais aussi à l'image du but, une construction quand même du premier but, quand même une construction remarquable, il faut le reconnaître. Et mon boulot aussi, c'est de montrer aux joueurs la capacité qu'ils peuvent avoir quand ils sont en adéquation ensemble, qu'ils soient sur le même tempo. Ils sont capables de choses intéressantes. Maintenant, ça, il faut le renouveler certainement un peu plus souvent. Voilà. Mais tu mises plus, même face à Lyon, sur le fait de pouvoir conserver la balle par séquence, avoir des attaques placées. Moi, je mise sur du jeu court, du jeu long, des contre-attaques, sur des transitions. Je mise sur toutes les armes qu'on peut utiliser. Voilà. Bien sûr, il y aura tout ça à utiliser. On ne peut pas négliger quoi que ce soit là-dessus. Voilà. Il y aura peut-être un peu plus de contre-attaque, parce que si c'est eux qui ont le monopole du ballon et que nous on joue sur les transitions, ça jouera peut-être sur cette vitesse-là, mais on ne pourra pas faire que ça. Il faudra aussi qu'on soit capable de varier notre jeu. Quand tu étais à Dijon, il y a eu beaucoup de Dijon 1, il y a eu 5, il me semble. Chaque fois, il y a eu des gros scores, des 4-2, des 3-3, des 5-0. C'est aussi ta philosophie de dire on ne ferme pas, on joue, et puis il y a eu des victoires, des défaites, des nuls. Oui, après, on ne va pas ouvrir. Il
faut bien reconnaître le truc, on n'est pas là pour ouvrir. Moi, ce que je vais demander, c'est d'avoir des garçons bien concentrés sur les duels et qu'on soit capable de conserver ce ballon, comme on vient de le dire. Et puis, mais après, voilà, quand tu joues un peu plus, quand tu portes le ballon, effectivement, tu t'exposes un peu plus. Voilà. Et ça, il faut travailler après sur l'équilibre de l'équipe. Ouais. Mais je pense qu'on peut être aussi porté par le public avec une ambiance un peu Coupe de France. Voilà, ça peut nous amener un plus. Et on sait très bien qu'en Coupe de France, il y a régulièrement des surprises. Donc il ne faut pas du tout exclure ce genre de scénario. C'est quoi, c'est mettre le feu un peu sur le terrain aussi? Ouais, mettre le feu, c'est par l'engagement qu'on va y mettre. On est capable de mettre de l'engagement. On sait que le public n'attaque ça derrière et on sait l'importance que peut avoir l'énergie qui vient des tribunes. C'est cette ambiance-là de Coupe de France qui va nous permettre peut-être de retourner des situations et puis d'être capable de bouger toutes les équipes. Voilà. Donc, on respecte énormément à Lyon, on sait qu'ils sont largement supérieurs à nous. Maintenant, on a la chance de jouer au football et le football, on sait que voilà, c'est parfois surprenant. Si on comprend bien, c'est les 5-10 premières minutes qui peuvent peut-être donner le tempo et le ton du match. Il faut que sur ces minutes-là, Brest soit finalement inquiète un peu Lyon. Il faut qu'on soit capable de tenir la distance dès le départ. Ouais. Dès le départ, alors tant offensivement que défensivement. Voilà. Mais je pense que c'est ce que j'attends du groupe. Parce que sur des matchs comme ça, on ne peut pas être endormi sur le début des matchs. C'est impossible. Ça coûte trop cher. Quand vous parliez du public, je crois que cette saison, tous les matchs décalés en semaine, enfin en milieu de semaine, vous recevrez. Est-ce que c'est un inconvénient voilà, le fait d'avoir 3 à 4 réceptions dans l'année, un mardi ou un mercredi, est-ce qu'il y a peut-être le risque d'avoir moins de public que le week-end? Est-ce que vous voyez comme un inconvénient? Non, je n'avais pas vu comme ça. Non, pas vu spécialement. Tu as fait une étude plus poussée que moi là-dessus, donc je te remercie. Oui, je n'avais pas. Non, pour moi, c'est des gros matchs, effectivement. Donc peut-être éventuellement un peu moins de monde à prouver. Mais enfin, quoi qu'il en soit, les gens qui seront là, ils y seront avec ferveur. Donc je ne m'inquiète pas vraiment par rapport à ça. En termes de match décalé, il y a Brest qui va arriver en Coupe de la Ligue. Est-ce que tu as un avis sur la fin de la Coupe de la Ligue? Un avis sur la fin de la Coupe de la Ligue, je pense que c'est une fin qui va redémarrer sur autre chose. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir une autre proposition qui va être faite sur la Coupe de la Ligue. Pourquoi pas. C'est bien aussi de renouveler. La Coupe de la Ligue, elle est intéressante pour les petits clubs, un peu moins pour les gros parce qu'ils ont la Coupe d'Europe et que ça surcharge, ça j'arrive à comprendre. Mais pour les clubs comme nous, ça reste quand même une coupe intéressante. Après qu'on la modifie un petit peu, pourquoi pas. Il y a peut-être certainement des choses à faire, mais il ne faudra pas l'éliminer comme je ne suis pas pour l'éliminer complètement. Peut-être tu t'en sers dans ta programmation un petit peu de ta tournée. Ouais, je pense que c'est bien aussi. On a vu que sur les dernières années, les équipes faisaient tourner un peu leur effectif sur cette Coupe de la Ligue, donc en fait il y avait des résultats qui étaient un petit peu aléatoires. Mais on a vu aussi que tout le monde la jouait bien, était bien content d'aller jusqu'au bout et de la jouer et de se retrouver au Stade de France pour jouer la finale. Donc ça reste toujours un challenge intéressant. Ça peut redevenir une coupe d'été, parce que c'était il y a plusieurs années avant que ça change de forme. Ouais. C'est vrai que j'avais joué ça moi quand j'étais joueur sur une coupe d'été, ou après ça peut être un peu plus sur le côté région, avec un peu plus de derby. Ça peut être une très bonne idée. En plus ici, en termes de derby, il y a de quoi faire. Donc ça pourrait être intéressant aussi pour le public. Dernière question comme sur Lyon, est-ce que c'est une équipe qui a beaucoup changé? Ça a changé de coach, ça a changé de directeur sportif aussi. Est-ce que dans la philosophie, tu sens que cette équipe, là je parle sur le plan de terrain, tactiquement notamment, est-ce que tu trouves que c'est une équipe qui a beaucoup changé pendant l'été? Est-ce que tu vois beaucoup de changements? Il y a un peu la même ossature quand même, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, mais la même ossature est arrivée. Ils ont effectivement changé de directeur sportif et de coach, donc automatiquement il y a autre chose, il y a peut-être une autre approche
qui a alerté un peu les anciens joueurs là, qui étaient là depuis avec Bruno, Genesio. Après, ça reste comme la saison dernière, une équipe dangereuse. Ça reste avec un petit peu avec des résultats aussi qui sont un peu en dents de scie par rapport à leur ambition. Mais je pense qu'il faut attendre. On est vraiment sur le début de saison. Donc quand tu changes un peu une philosophie d'entraînement ou une vision de jeu tactique différente, il faut du temps, quoi qu'il en soit. Donc je ne vais pas trop me prononcer là-dessus parce que voilà, peut-être que dans quelques temps on dira bah ouais, non, effectivement c'est une super équipe et je pense qu'ils ont le potentiel pour être une très grosse équipe. Mais effectivement, quand tu changes des petits trucs, il faut du temps, ça c'est sûr. Alors il faut leur laisser du temps.